D'après les constats de plusieurs personnes, les femmes seraient plus sensibles par rapport aux hommes en ce qui concerne la prophétie et le miracle. Il y a même certaines personnes qui pensent qu'elles seraient, voilà, les femmes bien sûr, seraient plus naïves voilà, par rapport à la prophétie. Et du coup, on se pose la question, est-ce que ces personnes ont raison ou elles ont tort? Vous pensez de la même manière que celle-là ou bien vous avez un avis contraire? Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler avec les croyants. Vous partez à l'église. Pourquoi vous partez déjà à l'église? C'est pour trouver des prophéties, c'est pour la prophétie, c'est pour les miracles, c'est pour trouver les saluts, on ne sait pas. Et aujourd'hui, on veut en parler parce que Mama Mag, nous touchons tous les sujets qui concernent la famille. On se retrouve tout de suite pour développer le sujet du jour. Aujourd'hui, dans nos églises, on se pose même des questions. Il y a même des phrases genre, voilà, ici, il n'y a pas de miracles, ici, il n'y a pas de prophéties, ou les prophètes nous à bongo. Avec tout ça là, aujourd'hui, Mama Mag, nous nous sommes résolus de venir parler de ces sujets pour trouver quand même un éclaircissement, raison pour laquelle nous avons invité un invité et permettez cette tautologie détail, hein, parce que avec lui, il va nous donner beaucoup plus d'éclaircissement pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. On va parler de la prophétie, on va parler du miracle, on va parler de la femme qui aime ces deux éléments. Nous allons introduire déjà les chroniqueuses maison. Nous avons Mima Lusamba et Naomi Chakou qui sont de la partie. Je vous reçois mes chers avec, je vous fais d'ailleurs ça, des gros bisous et vous souhaite déjà la bienvenue. Merci, merci Gisèle. Merci aussi aux téléspectateurs. Ça va maman? Ça va bien, on est là, on tient les coups, on est là pour servir nos téléspectateurs parce que notre métier ici, c'est la vraie passion qui est au-dedans de nous. Voilà. Au-dedans de nous, c'est la passion, même si on est malade, on s'est dit, tiens, on doit aller, il y a un devoir qui nous attend. Mima Lusamba, on se porte bien, j'espère. Très très bien par la grâce de Dieu parce qu'aujourd'hui il n'y a que Dieu sur ces plateaux, ne vous inquiétez pas, il y a Dieu dedans aujourd'hui. Mais Dieu est là tous les jours. Non, il est là tous les jours, mais aujourd'hui c'est un peu exceptionnel avec le prophète qui est en face de moi. Parce qu'aujourd'hui on ne parle pas querelle. Non, aujourd'hui on ne parle pas querelle, on ne parle pas belle-mère. On parle prophétie. Donc aujourd'hui là, restez branchés parce que c'est une émission top. Une émission qui va vraiment vous mettre à l'aise à la maison, ne zappez pas. Vous allez prendre même des informations, vous allez écrire, vous allez vraiment vous retrouver dedans. Restez branchés. Il y a Dieu dedans, comme les maladies. Aujourd'hui, sur cette table, nous allons parler de la prophétie et les miracles. Je l'ai dit d'entrée de Dieu que les femmes sont très sensibles par rapport à cela. Pourquoi? On ne sait pas. Heureusement qu'il y a le prophète Tishik Yakol, Anassi Mabibi. Il est représentant des Kafriel Ministry. Je crois que j'ai bien prononcé. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, Madame Gisèle. Non, vous n'avez pas massacré le nom du ministère. Non, tout c'est bien dit. C'est Kafriel Ministries International qui a pour visionnaire les docteurs David Jean-Alain Moutamba de Lyon. Je crois que nous aurons le temps de développer sur son parcours parce que ce n'est pas un nouveau sur le sol katangais, si vous me le permettez. Il a été ici en 2012 et en 2013 et voilà qui fait son comeback, son retour après 10 ans d'absence. Après 10 ans d'absence, wow. Nous vous recevons prophète avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Nous allons passer de très bons moments. Moi de même. Sentez-vous à l'aise? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise, non, ça passe. Vous êtes habitué. Il paraît que les prophètes, c'est la femme, c'est une histoire d'amour parce que les femmes s'adorent. Non, les prophètes, c'est le spirituel. Et la femme, c'est le physique. Non, ça mélange le tout, on aura le temps. Et donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous aussi, je crois que vous êtes là. Appelez ceux qui sont dehors. Appelez aussi vos mamans, vos papas.
Vous savez que maman a chopé la prophétie, ça, maman a allé la prophétie. Bon, il y a beau bien gagner, beau fan, comme on le dit, c'est d'abord en premier rangé. Tout solo, la maman qui est là, on va échanger autour de la prophétie et puis on va voir ce que ça va donner avant la fin de ce programme. Déjà, maman Chako, Naomi Chako, vous aimez aussi la prophétie, comme toute autre femme. Oui, on aime bien la prophétie parce qu'on a vraiment besoin, à un moment où nous prions, on entre jeunes. On a besoin vraiment d'entendre ce que la pensée de Dieu, ce qu'il pense de nous par rapport à notre problème. On en veut en tout cas, je crois, pour tout le monde. Hein. Mais quand ça devient, je trouve, Gisèle, mais non, là, je ne trouve pas sa place au sein de l'église. Mais d'abord, lorsque nous allons à l'église, si tu me le permets bien, nous n'allons pas d'abord pour des prophéties, Gisèle, nous allons d'abord pour prier afin que le dernier jour, voilà, qu'on puisse rencontrer l'Éternel, que nous puissions rendre compte à ces dieux-là. Et tout ce que nous avons comme bénédiction, tout ce que nous avons comme véhicule, parcelle, ce n'est qu'un gain par rapport aussi à nos prières que nous faisons. Mais l'objectif d'abord, ce n'est pas la prophétie, l'objectif, ce n'est pas les bénédictions que nous avons, mais c'est d'abord avoir une bonne pensée aussi, une bonne relation avec l'Éternel. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Là, c'est le Tikika. Vous pouvez aller fréquenter une église où il n'y a pas de prophétie. Vous faites 10 ans, vous faites 5 ans, vous n'avez jamais entendu parler de la prophétie, vous n'avez jamais entendu parler l'ainsi dit l'Éternel. Bon, en fait, à part la prophétie par excellence, la Bible où on prêche mes prophéties, genre Dieu a dit, rakababababa, Dieu a dit et tout ça là. Vous pouvez présenter ce genre d'église, vous pouvez fréquenter plutôt ce genre d'église. Autant d'années, il n'y a pas de prophétie, Dieu ne vous a jamais parlé, ne vous a jamais indexé personnellement, vous pouvez le faire. Je veux d'abord rappeler aux téléspectateurs que je suis fille d'un pasteur. Oui, alors, oui, ça, vous l'avez oublié. Oui, fille d'un pasteur qui n'est plus, paix à son âme. Alors, papa ne donnait pas de prophétie, c'était un parolier. Il avait la parole en lui, il prêchait, il donnait la parole, mais ça ne dérange pas que moi, j'aime vraiment la prophétie. J'aime entendre la pensée de Dieu. Quand Dieu parle, ça me donne des orientations, ça me remet sur le chemin et ça me donne une idée sur quoi je veux prier. Donc j'aime bien avoir des précisions sur la pensée de Dieu et savoir comment je veux prier. Je ne peux pas prier juste pour prier, mais à un moment donné je peux prier et j'ai besoin de la pensée là. Qu'est-ce que l'ainsi dit l'Éternel là, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je peux fréquenter bien sûr une église pendant très longtemps parce que mon père a fait 26 ans en train de prêcher juste la parole. Il n'a jamais prophétisé, mais il pouvait prier pour les malades. Et puis, il y avait des miracles, mais il ne pouvait pas prophétiser. Donc, bien sûr, je peux prier sans prophétie. Là, ce sont les femmes qui ont parlé. Hein, en fait. Elles représentent juste les femmes. Nous représentons juste les femmes. Alors, on va revenir auprès de vous, prophète Tichik. Déjà, d'entrée de Dieu, c'est quoi une prophétie? Parce qu'aujourd'hui, nous nous embrouillons des fois à la prophétie, bah, on m'a prophétisé, on m'a pas prophétisé. C'est quoi déjà une prophétie? Bien, merci Madame Gisèle. Je crois que la question est très bien posée, sauf qu'il faut par moment recadrer certaines choses pour arriver à ces points-là. Je vous ai très bien suivi, toutes les dames, vous êtes merveilleuses, vous parlez très bien. Merci. Mais j'aurais souhaité aider tout le monde à comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a. Ce que l'on doit réellement retenir. Alors, avant de parler de la prophétie, il faut d'abord comprendre qui est les prophètes. Ça, c'est très important. Bon, nous rentrons un peu dans la Bible pour comprendre cela. En fait, le prophète, dans un contexte basique, et c'est lui qui émane des dieux ou un homme de Dieu qui vient de la part du Seigneur. Ça, c'est dans un sens basique. Mais s'il faut aller, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, je sais qu'il y a des théologiens, je sais qu'il y a des scientifiques. Donc, toutes catégories sont en train de nous suivre. Et moi, j'aimerais apporter une lumière quant à cela. Nous, dans le ministère où je représente, voici comment nous définissons les choses. Le docteur D.G.A. Moutamba, qui est mon père spirituel, est un Congolais. Je précise, ce n'est pas un étranger, c'est vraiment un Congolais, mais qui a des pères et des mères. J'insiste. J'insiste. Il parle très bien Swahili, donc comprenez qu'il est d'ici. Bon, il a des côtés, je cache. Mais d'ici. Mais voilà, donc c'est quelqu'un
dont Dieu a fait grâce d'aller plus loin dans les Écritures. La base qu'il porte, c'est beaucoup plus entrer dans le profondeur des écrits sacrés pour déceler ce que les autres ne comprennent pas. Et en ayant trait avec le texte originaire ou originaux, c'est-à-dire les textes hébraïques, et chercher à découvrir ce qu'on nous a peut-être pas encore donné. Donc nous disons, nous venons pour donner un enseignement avancé. Vous comprenez, ça c'est très important parce que lorsqu'on est toujours sur les superficiels, on aura toujours les mêmes éléments et on n'aura pas à progresser. Alors les prophètes, ces mots-là dans l'étymologie nous donnent deux types de significations. Nous avons le mot Ra, Ra qui signifie voyant, et nous avons le mot Nabi qui signifie prophète. Mais dans ces deux termes, vous allez constater une chose. Ra, c'est le voyant, c'est celui qui regarde, c'est celui qui examine, c'est celui qui contemple, c'est celui qui vérifie. Cependant, le Nabi, c'est celui qui annonce. Vous voyez que quand quelqu'un est en mode voyant, c'est-à-dire qu'il est en train d'examiner. Il est en train de regarder. Tel que là, je vous regarde, je suis en mode Ra. Je regarde tout le monde, mais je n'annonce rien. C'est comme si j'utilisais un microscope, ou bien une loupe, si vous me le permettez, pour vérifier ce qui se passe. C'est comme un docteur, je vérifie ce qui est. Ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Mais comme maintenant il faudra annoncer, je vais quitter les modes ou la dimension Ra et je deviens maintenant la dimension Nabi. La dimension Nabi, c'est au moment où je commence à annoncer ce que j'ai vu, à annoncer ce que j'ai entendu. Ça c'est très important. Et au moment où je me mets à annoncer, c'est dans ça qu'on a maintenant donné le nom prophétie. La prophétie, c'est entre autres voir ou entendre quelque chose de la part d'une source et le diffuser à un public donné. C'est cela le terme prophétie. Donc, voir ou entendre quelque chose de la part d'une source, c'est-à-dire la source ne peut ou ne pas être divine. Ça peut être une source qui vient de Dieu. Vous avez vu, vous avez entendu de la part de Dieu. Tout comme vous pouvez entendre, je ne sais pas moi, pas de Dieu en fait, parce que vous avez dit une source. Vous n'avez pas précisé. Peut-être une voix audible. Attendez, j'aimerais éclairer le public parce que j'ai affaire aux dames très intelligentes. En fait, quand je parle d'une source, je suis dans les contextes dans lesquels j'ai commencé. Je parlais de Dieu. Donc je n'ai pas dévié. Ce qui est sûr, il y a des divinités qui s'expriment parce que le monde spirituel est vaste. Je vais nous épargner certains termes qui peuvent écorcher les sensibilités, mais j'aurais souhaité à ce que tout le monde puisse savoir qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Il y a de ceux qui sont dans le côté négatif, ce sont des esprits. En fait, nous avons le corps, mais nous n'avons pas que ce corps. Dans un contexte normal, on dit que l'homme est tridimensionnel. Là, c'est dans un contexte normal, où on sait qu'il y a corps, il y a âme et il y a esprit. Alors, le corps, c'est juste une enveloppe qui permet à ces deux parties de vivre, de passer en contact avec ce qui est naturel. Cependant, quand les esprits veulent passer, ils ont aussi besoin de ces contacts-là pour s'exprimer. D'où quelqu'un qui est en contact avec un esprit des forêts, un esprit des eaux, un esprit de feu, un esprit des airs, peut facilement diffuser le message que cet esprit veut envoyer dans le monde naturel. Ce qui veut dire que quand quelqu'un prophétise, ce n'est pas forcément une source. C'est pourquoi Paul nous demande d'examiner. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a la facilité, en ayant l'esprit de Dieu, de détecter cet esprit vient de Dieu ou celui-ci ne vient pas de Dieu. Ça, c'est très important. Mais moi, mon contexte, c'est la source véritable qui est le Dieu suprême. C'est dans ça que je suis. Le Dieu suprême, c'est la source véritable. Voilà, Naomi Chapeau. Déjà, ça vous est arrivé d'être prophétisé dans votre parcours? Je sais que vous êtes chrétienne. Plusieurs fois, Gisèle. Alors, quelle a été votre réaction? Vous l'avez examiné, vous avez accepté, vous avez rejeté. Ça a été comment quand on vous a prophétisé? D'abord, au début, il faut le dire, au début, j'acceptais. Je ne pouvais pas refuser, je n'avais pas la capacité, surtout lorsque vous avez un tel problème et vous êtes face à un prophète. Il vous dit textuellement le problème que vous avez. Et vous avez l'intention d'accepter, parce qu'il y a plusieurs sources d'inspiration de la part des prophètes. Il y a ceux-là qui sont réellement inspirés par Dieu, et ceux-là aussi, on ne sait pas, incision pour que ici on dit voilà. Mais eux tous ont cette facilité de
de prophétiser, mais ils n'ont pas la facilité aussi de vous dire ce que vous pouvez faire, ou bien vous orienter. Alors ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Au début, j'ai accepté et j'avais commis plusieurs erreurs. Par la suite, maintenant, on se dit, par rapport aux problèmes que nous rencontrons dans la vie, ça nous donne aussi de l'expérience, de la sagesse, mais aussi de l'intelligence. Par la suite, j'ai commencé maintenant à voir les discernements. Lorsque je reçois une prophétie d'une manière ou d'une autre, je ne peux que discerner, je ne peux que entrer en prière. Une autre personne qui vient qui te prophétise, par exemple, tu n'as que 13 ans, qui te dit, voilà, demoiselle, tu avais déjà fait des avortements plusieurs fois. Et toi-même, tu te dis, est-ce que réellement ça, c'est un homme de Dieu? Parce que ce qu'il te dit là, c'est faux et archi faux. C'est-à-dire, tu ne peux pas accepter, parce que si tu acceptes, tu te traumatises toi-même. C'est-à-dire, nous avons eu à voir, Gisèle, plusieurs prophéties. Au début, on a accepté, ça nous a détruit un tout petit peu. Et par la suite, ça nous a rendu forts. On sait maintenant faire... Vous avez compris qu'il faut analyser. Voilà, il faut vraiment analyser. Sinon, on se perd, on perd la famille, on perd le membre, on se divise même. Il faut toujours avoir le quitte même sa destinée. Voilà, c'est ça. Et de votre côté, une prophétie arrivée, ça coïncide avec votre problème. Vous réagissez comment? Parce que je sais qu'on vous a aussi déjà prophétisé. C'est quoi la réaction? C'est les rejets, c'est les refus, l'acceptation d'abord, on gobe et puis on continue les chemins, ou c'est comment? Vous savez, il y a une chose que nous les dames, on aime bien, c'est être prophétisé. Quand déjà ça arrive, la première des choses d'abord, c'est de recevoir. Avec force, tu te dis Amen, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Parce que à chaque fois qu'on me prophétise, ça n'a jamais tapé à côté. C'est juste, on te dit, voilà, on te parle exactement de ton parcours, soit de ce qui va arriver. Et exactement, ça arrive où on te prévient de quelque chose qui doit arriver, où on te met en garde par rapport à certaines histoires ou par rapport à certains chemins que tu voulais prendre. Mais à chaque fois, j'accepte d'abord. Et puis après, j'entre en prière. Parce qu'il y a mon père qui nous disait toujours, il faut toujours accepter d'abord de la part de Dieu. Parce que tout ce qu'il dit, qu'il prophétise au nom de Dieu, c'est que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Accepte et essaye de prier pour ça. Pour voir si cela est vrai ou pas, ou faux. Donc, tu acceptes. Tu pries pour la chose, tu te montres perspicace, tu te dis, voilà, la chose, c'est vrai, on m'a prophétisé, si c'était un mauvais chemin, j'essaye un peu de changer le chemin. Si c'était vraiment, si c'était un bon chemin, je me maintiens et je me dis, voilà, là, je vais foncer et je veux rester focus sur ce qu'on m'a prophétisé. Donc, c'est tout oui quand on me prophétise. Oui. Alors, par rapport aux réactions des dames prophétiques, déjà, nous revenons maintenant dans notre sujet, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. D'accord. Certaines femmes seraient, je dis bien seraient, parce que ce n'est pas une vraiment confirmation, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la femme, au départ, c'est quelqu'un qui aime trop la prophétie. S'il faut exagérer, la femme adore la prophétie. Elle aime qu'on la prophétise. Et quand on la prophétise, elle prend tout sans pour autant vérifier. Naomi l'a dit au début, surtout à un certain âge, non pas par rapport à l'âge, mais par rapport au niveau spirituel, je pense. Il y a même ces femmes de 40 ans qui se font rouler par n'importe qui, parce que le niveau est tellement bas, elle ne sait pas discerner, elle ne sait pas entrer en profondeur. Elle prend, elle dit, Njovile, et puis, c'est lui qui est à la base de ça, et puis du coup, c'est la famille qui se déchire en deux et tout ça là. Est-ce que vous partagez cet avis que la femme, par rapport à cette sensibilité-là, elle est naïve? Permettez ce terme voilà, en face de la prophétie. Non, moi je dirais que la femme n'est pas naïve parce que je reste bibliste et je vais aller sur cette optique-là. En fait, d'abord, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la sensibilité de l'homme et la sensibilité de la femme. De par... cette différence se situe à quel niveau? Je suis dans ça, madame. Est-ce que vous pouvez me laisser En fait, il y a une différence au niveau de la conception. Vous devez savoir que l'homme a été créé en premier. Bon, ça, c'est ce que nous lisons dans nos Bibles. Mais lorsque je vais dans notre contexte où mon père, le docteur DGA, nous explique avec des bases hébraïques, il dit que l'homme et la femme étaient créés, mais ils étaient côte à côte. Vous comprenez ce qui annonce la différence? Ils étaient côte à côte, à un moment donné, Dieu les a séparés. Il y avait un premier côté qui a commencé à fonctionner, et après il y a eu un deuxième côté qui s'est mis à fonctionner. Mais lorsque nous lisons la Genèse, nous voyons qu'on a tiré. Vous comprenez? C'est le terme qu'on a utilisé. Parce que dans la Bible,
on utilise aussi ce qu'on appelle en français les euphémismes. C'est-à-dire des termes pour dissoudre la force de la chose, pour aider les lecteurs à comprendre ce qui s'était fait, ce qui est, etc. Donc, on a tiré, prenons ça, tel que c'est écrit dans la Bible, on tire la femme de l'homme. Et elle a été la dernière de la création. Ce qui explique qu'elle a un potentiel plus élevé sur le plan sensibilité par rapport à l'homme. Donc, au moment où l'homme entre dans la présence de Dieu, au moment où on est en prière, les femmes ont un côté plus vif que les hommes. Pourquoi? Parce que les scientifiques disent la femme passe par le cœur et l'homme passe par la tête. Donc l'homme réfléchit d'abord. L'homme c'est d'abord le cerveau. Cependant la femme elle a un cerveau qui s'appelle le cœur. Elle fonctionne vite avec le cœur. C'est ce qui explique l'émotion qu'on peut constater tant dans le physique et dans le spirituel. Mais maintenant je rentre dans la Bible. La femme, comme on l'a créée, les Hébreux parlent de la femme comme une Shekinah terrestre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si les autres ont entendu du mot Shekinah, etc. Oui, ok. Quand on dit dans nos termes ici, je parle de nous qui sommes francophones, qui avons la sémence de nos pères, nous appelons le Saint-Esprit. Les mots Saint-Esprit chez nous, c'est au masculin. Je ne tue personne. Mais quand vous prenez ces mots-là, même esprit, vous les ramenez en hébreu, ça devient en féminin. Ce n'est plus un mot masculin. Ce qui explique, dans leur contexte, ils disent que la force spirituelle, c'est du côté de la femme. C'est-à-dire la sensibilité. Quand il faut bouger, quand il faut entendre, quand il faut écouter, c'est la femme. C'est pourquoi nous sommes appelés épouses et non époux. C'est sûr, oui, je suis dans ce contexte-là. On nous appelle épouses parce que nous devons avoir cette sensibilité de recevoir les choses venant de Dieu, des sémences venant de notre époux. Mais lorsqu'un homme, dans son corps, se met en mode, homme, il ne va rien recevoir. Parce que là, vous êtes mal avec Dieu. Homme avec Dieu. Bon, tu veux recevoir quoi? D'où tu dois maintenant te mettre dans la peau, dans l'esprit de la femme, pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Utiliser son cœur. En fait, est-ce que je peux finir cette idée, maman Gisèle? Non, c'est très important. On va juste, voilà, finissez. Ok, ok, d'accord. Donc, j'allais dire ceci. Les femmes ne sont pas naïves, en fait. Il faut que les femmes soient orientées vers les bonnes personnes, vers les gens qui ont la maîtrise de la chose, qui connaissent les vrais dieux. Là, elles vont vivre leur épanouissement spirituel. Mais lorsqu'elles croisent, entre guillemets, les gens qui viennent pour détruire, il faut qu'on les dise ici, quand ils croient ces personnes-là, c'est ce qui crée des problèmes. Mais moi, ce n'est pas mon sujet, en fait. Merci beaucoup, prophète Tichik. Nous vous gardons sur le plateau des Mamamag. On va suivre d'abord cet élément. On a baladé notre caméra sur les rues de Lubumbashi. On va écouter les avis des Louchoises et Louchois, ce qu'ils pensent par rapport à la prophétie et le miracle. Parce que jusque-là, nous parlons de la prophétie. On va revenir cette fois-là pour parler aussi du miracle. Et on se retrouve tout de suite et maintenant. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de Malaika Télévision. C'est donc Mamamag, chers téléspectateurs, aujourd'hui un très bon sujet. Vous allez voir que tout le monde est vraiment sérieux sur ce plateau aujourd'hui, pas trop de bruit, parce que nous apprenons une matière très sensible. Nous parlons de la prophétie et le miracle. Jusque-là, nous n'avons parlé que de la prophétie. On va essayer de chuter avec cela pour entamer aussi la deuxième partie de ce sujet qui est donc le miracle, parce que ça pose aussi problème dans nos églises aujourd'hui. Prophète, déjà que la prophétie, après toutes les explications que vous aviez fournies sur ce plateau, on va savoir quelle est la force d'un prophète. C'est parce que lorsque plutôt la prophétie se réalise, ou c'est parce qu'il donne plusieurs prophéties au même moment. C'est-à-dire qu'il prophétise sur Naomi, sur Mima, il prophétise en public, parce qu'aujourd'hui on pense qu'un bon prophète c'est celui qui vient en plein culte, il se tient là debout et puis il crie, il dit hey, maman, lève-toi, Dieu a dit, et tout ça, c'est ça la force d'un prophète, ou bien c'est lorsque sa prophétie se réalise. Merci maman Gisèle. Je dirais d'abord que la force d'un prophète c'est son Dieu et sa mission. Tout à fait.
Parce qu'un prophète doit savoir de qui il est, fils ou serviteur, et qu'est-ce qu'on lui a assigné pour sa mission ici sur terre, auprès des gens qui l'écoutent. Ça, c'est très important. On ne doit pas aller dans les philosophies de tout le monde. Et je serai direct que j'évite à ce que j'entre vraiment dans le domaine de ce que moi, je ne maîtrise pas. J'ai parlé de la prophétie en amont, mais ce n'est pas l'entièreté de la définition. C'est tellement grand, en fait. Mais sinon, il faut savoir que l'éducation est très, très importante dans ces domaines. Je parle de l'éducation des bases, c'est-à-dire en famille, parce que les gens peuvent taxer des hommes de Dieu, de tout ce qu'on connaît, mais ce ne sont pas que des hommes de Dieu. Je ne veux pas aussi vous déranger. Il y a des hommes des médias qui n'ont pas aussi de maîtrise quelque part. Il y a partout, des couturiers, de tout ça. Dans chaque domaine, il y a de ceux qui maîtrisent, il y a de ceux qui ne maîtrisent pas. Il y a de ceux qui t'attendent, etc. Mais l'éducation est très importante. L'éducation des bases, des familles est très importante pour quelqu'un qui va travailler demain. Et de surcroît, quelqu'un qui travaille pour les Seigneurs, ça c'est très important. Et si la maison ratait cette personne, il est préférable que cette personne passe par une école. C'est pourquoi dans la Bible, il y avait ceux qu'on appelait des fils des prophètes. Ils étaient dans des écoles des prophètes. Où à la tête, il y avait quelqu'un qui dirigeait. Je prends un exemple. Il y avait Samuel qui dirigeait une école des prophètes. Après lui, il y a eu Élie, Élisée, etc. Donc tous ces gens régulaient la manière de travailler. Ils enseignaient la manière. Il y avait même des villes qui portaient les noms, en fait, dans laquelle vivaient des prophètes. Un enclos que des prophètes. Donc quand tu arrives là-bas, il n'y a pas que des prophètes, mais on donne une certaine éducation, une certaine orientation à la manière de diffuser le message. Ça, c'est très important. Donc un prophète qui a une bonne éducation va bien parler. Quand je parle de l'éducation qui est bien enseignée, qui est bien instruite. C'est la raison dont nous venons ici pour cette organisation, la grande conférence, avec le docteur David Jean-Alain Moutamba. Donc nous venons ici pour apporter un plus. Il m'a toujours dit, ces types d'organisations viennent pour donner une sémence avancée. Un enseignement avancé pour équilibrer tout ce que nous sommes en train d'entendre et de vivre dans nos sociétés. C'est toujours important. Est-ce que, permettez Gisèle, est-ce qu'il y a une école qui peut former le prophète ici en République démocratique du Congo? Parce que nous nous rendons compte qu'il y a des abus. Même si vous avez un don provenant des dieux, on sait en même temps que ces dons-là peut être recadrés d'une manière ou d'une autre en allant à l'école pastorale, l'école des prophètes. Est-ce que ça existe ici en RDC? Nous sommes cette école-là. Nous organisons des conférences partout dans le monde. Nous étions en Côte d'Ivoire en 2019. J'étais là en présentiel. J'ai travaillé avec le docteur. Je suis passé dans le... C'est toujours mon travail, en fait. On a travaillé, on a donné quelque chose de très bon. Et ça a marqué le corps du Christ en Côte d'Ivoire. On devrait être au Gabon, mais vu la Covid, on a loupé. Et là, on s'est dit, on doit revenir sur notre sol. Et réorganiser la première et la deuxième édition qui ont eu lieu autour des années 2012 et 2013. Et là, on revient encore, excusez-moi, pour essayer de rééquilibrer, ramener les gens à comprendre certaines profondeurs. Et ça, c'est très important. Si les mondes scientifiques s'informent et se forment, moi, je pense que les corps du Christ doivent aussi s'informer et se former. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et donc, chers téléspectateurs, concernant la femme, on ne va pas parler de la naïveté. Hein. Vous qui traitez des femmes des naïves, ici, on comprend par rapport au dire du prophète Tichi qu'il s'agit des deux niveaux différents. L'homme, lui, c'est beaucoup plus le cerveau qui réfléchit. Voilà, il prend tout par son cerveau. Il faut analyser, il faut réfléchir, il faut voir les pour, les contre. Mais la femme, c'est les cœurs. Une maman, c'est les cœurs. Elle reçoit d'abord. Elle est sensible. Et surtout quand il s'agit de la chose de Dieu, on a cette sensibilité-là. C'est comme ça que vous allez remarquer que les femmes aiment les prophéties, chose qui n'est pas du tout mauvaise, n'est-ce pas, prophète? Non, les femmes aiment Dieu. Ça c'est bien. Les femmes aiment Dieu parce qu'ils savent que par ces hommes de Dieu, Dieu nous parle.
Nous avons des textes qui expliquent que aux temps anciens, on appelait ce dont on appelle des prophètes aujourd'hui de voyants. Il y a des textes qui expliquent que lorsque nous allons à la montagne, nous allons voir Elohim, mais il partait, il voyait des sacrificateurs. Il savait que c'était des sacrificateurs qui représentaient Dieu, qui étaient des Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu du peuple. Donc, quand une femme aime la prophétie, en réalité, elle aime le Dieu qui parle par le prophète ou le Dieu qui parle par l'homme de Dieu. Ça, c'est très important. Je tiens à cela, en tout cas, maman Gisèle, je tiens à cela. On ne doit pas diminuer la femme aujourd'hui parce qu'elle écoute Dieu. On ne doit pas diminuer la femme aujourd'hui parce qu'elle a eu une prophétie, entre guillemets, qui ne s'est pas réalisée. En fait, les prophètes parlent. Et ils ne détiennent pas, excusez-moi, ils ne détiennent pas la clé de la réalisation. La réalisation dépend de celui qui a communiqué. Et vous êtes prophète. Aujourd'hui, vous prophétisez, vous donnez un message, vous avez entendu, vous avez vu, et vous communiquez la pensée de Dieu. Ça ne se réalise pas. Qu'est-ce que vous ressentez en Ce n'est pas mon problème. Et là, c'est le problème de la personne qui devrait prier. Non, il y a plusieurs. Attendez, il y a plusieurs facteurs autour de ça. Ça va nous prendre des heures et des heures. Vous savez, Naomi a dit, c'est vrai. Là, c'est, je sais pas, moi je peux dire un triangle. Il y a celui qui a le message, il transmet ça au prophète, et puis il y a le concerné, voilà, la femme, l'homme, je sais pas moi. Et vous lui dites, Dieu a dit, il y a ça, ça, ça. Mais quand ça ne se réalise pas, elle n'a pas prié ou il n'a pas prié, mais c'est vous qui l'avez mal transmis le message, ou bien c'est la faute de Dieu. Non, je vais agir rapidement pour ne pas perdre le temps là-dessus. Il y a une différence entre une parole des connaissances et une prophétie. Normalement, la parole des connaissances détaille ce qui se passe autour de nous. C'est comme une parole de sagesse qui résout les problèmes qui sont autour de nous, qui conseille. Mais la prophétie, normalement, lorsque nous parcourons la Bible, la prophétie ne précise pas. Souvent, elle est sous-entendue. Vous parlez, mais ça ne donne pas assez de détails. Une vierge concevra, etc. On n'a même pas donné le nom de Marie. On n'a même pas donné le nom de Gisèle. On n'a pas donné le nom. Mais la prophétie a cherché la femme sur laquelle elle devrait se réaliser. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Mais il y a eu des moments où on donne une directive, et plutôt une directive, on donne une parole, et c'est exact. On détaille. Par exemple, un prophète qui est chez lui à la maison, on lui dit, la femme de tel roi arrive. Elle vient te visiter. Au moment où la femme frappe à la porte, c'est dans le livre de roi, le prophète il dit, pourquoi tu es venu chez moi? C'est-à-dire, il y a des choses comme ça. Ça, c'est une parole de connaissance, en fait, qui vient et qui donne aussi des détails par rapport à la circonstance qu'il y a. Et il faut que les gens le savent, qu'ils les sachent, excusez-moi. Alors, quand quelqu'un parle de la part de Dieu, c'est juste un instrument au travers lequel le Seigneur passe. Mais la personne qui réalise, ce n'est pas les prophètes. C'est Dieu lui-même. Et puis, il y a des enjeux autour de ça. Bon, nous sommes africains, il y a des choses qui peuvent brouiller ce qui vient de sortir. Mais moi, je sais une chose. Quand Dieu parle, c'est une parole sortie et elle ne revient pas parce que c'est une pluie sans qu'il y ait une sémence qui pousse. Ça, c'est très important. Donc, quand c'est Dieu qui parle, la parole va arriver, quel que soit les temps, elle arrivera certainement. Un petit détail rapidement. Je me pose toujours la question, mesdames, de la prophétie. Il faudrait parler du passé ou bien on annonce ce qui va arriver? On parle de tout. On peut parler aussi du passé. Exactement. On parle du passé, on parle du présent, on parle de tout. Mais je venais de dire que lorsqu'on prophétise, ou la prophétie exacte, en parcourant la Bible, il n'y a pas assez de postes. C'est-à-dire dans ces temps clos, dans ces départements, il y a des divisions. Entre autres, il y a des paroles qui sont autour de nous. Il y a aussi des paroles de sagesse qui règlent des situations. Tout ça, ça fait partie de l'enclos prophétique. Gisèle, permettez un peu, en fait, il y a quelque chose que vous venez de soulever de très très important. Je veux dire, la prophétie ne précise pas. Oui. Alors aujourd'hui, nous avons tellement de précisions dans la prophétie. Trop de précisions, c'est-à-dire tu t'appelles tel, voici le numéro de téléphone, voici le numéro de ton compte, la date de naissance. Et on va se dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la prophétie. Non, il faut quand même nous éclaircir, prophète. Non, je savais que vous alliez m'amener là. En tout cas, j'ai essayé tout. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il est important que les hommes de Dieu
viennent dans cette école. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Avec tout le respect que je dois aux téléspectateurs qui viennent à l'école, le père lui-même vient. On va donner les clés. Voilà, qu'ils viennent. Et c'est de là qu'on aura tous. Même moi, je vais apprendre. Je suis un fils. J'ai appris, j'ai continué à apprendre. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Et quand tu parles, il te dit non, pas ça. Voilà. Dans la Bible, il y a ça, il faut éviter ça, il faut comme ça. J'aimerais souligner quelque chose. La prophétie parle. Elle précise aussi. Vous comprenez? Elle précise. C'est pourquoi je parlais des dimensions dans un compartiment. Je parlais de la prophétie étant cette plateforme, mais à l'intérieur, il y a des chaises, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui précise, qui annonce, c'était parole des connaissances. Ça fait partie de cet enclos. Il ne faut pas diminuer cela. Mais en lisant la Bible, en parcourant la Bible, normalement la prophétie reste comme ça suspendue. Elle ne donne pas assez de détails. Pas trop de détails. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Madame Gisèle? Vous allez, la manière de communiquer par exemple, vous verrez cela dans la vie du prophète Nathan, qui reçoit un message, qui sait que c'est vraiment ça. Le roi vient de commettre une erreur, mais il a trouvé une manière d'annoncer ces messages-là. Mais c'était un message avec exactitude. Mais il vient, il utilise un proverbe, une parabole, pour essayer de ramener le roi à la raison. Parce que s'il était direct, il n'allait pas vivre. Mais il y a dans la Bible aussi des gens qui sont venus, qui ont dit des choses vraies directement. C'est ça le problème aujourd'hui dans notre société, la manière de... Esaïe l'a fait avec Ézéchias. Ça, c'est très important. Dans notre société, ce que j'allais dire, c'est la manière de donner la prophétie, la manière de transmettre cette pensée de Dieu. Nous sommes dans une église où il y a plusieurs personnes. Il y a mon mari, il y a ma belle famille, il y a mes enfants, il y a mes amis, il y a tout le monde en fait. Et vous venez, Dieu m'a dit... En fait, ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, ce qui vous arrive, c'est parce que, voilà, il y a ça. Tout en sachant que ce que vous dites met en danger même le mariage de la dame. Du coup, vous le dites devant tout le monde. Oui, c'est Dieu qui a dit. Et après, voyez-moi au bureau. Souvent, c'est comme ça. Mais vous avez déjà dit. L'essentiel a été dit. Les scoops, après, on attend, voilà. Quand on en parle, et puis après, ce sont des problèmes qui surgissent. Ça nous pousse à poser la question de quelle manière la prophétie doit-elle impacter la vie d'une personne. Parce que vous communiquez, mais après, ce sont des problèmes. C'est comme on dit à soi, mon wariloya. Est-ce que l'objectif de la prophétie, c'est de détruire ou bien de construire? Non, normalement, le message venant de Dieu vient sous diverses formes. Dieu peut parler pour frapper. Dieu peut parler pour, quand je dis frapper, c'est-à-dire, peut vous dire telle chose va arriver, etc. etc., etc. On peut le prendre dans cette forme-là. Dieu peut parler pour un relèvement, Dieu peut parler surtout, c'est lui qui parle. Moi, je ne suis personne pour lui dire, ne dis rien quant à tel autre sujet. Ça n'engage que lui. Mais le problème, c'est le récipient, si je me le permets. La personne par laquelle le Seigneur passe. Est-ce la personne capte mieux ce qu'on lui dit ou pas? Ça, c'est très important. C'est-à-dire, bien sûr, il y a dans la manière de recevoir les choses et dans la manière de communiquer. C'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas tout dire ici. Nous ne sommes que des récepteurs. Nous ne sommes que des antennes. Mais lorsque... Ce que je fais aussi, je suis télécommunicant. Lorsque le faisceau hertzien ou de paraboles que nous utilisons pour recevoir les signaux connaît déjà un problème avec le LNB, vous savez que les signaux ne passeraient pas. D'où il faut changer les équipements pour que les signaux passent bien. Il y a des hommes de Dieu qui ont beaucoup de choses. Je ne peux pas les dire ici, je respecte les corps de Christ. Tout est question de la manière dont la personne a été éduquée. Donc on comprend qu'aujourd'hui avec les prophètes, la prophétie, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Exactement. En tant que récipient, en tant que contenant, parce que Dieu est passé par lui. Exactement. Mais la manière de communiquer, ça dépend aussi de la manière dont il a parlé avec son Dieu. J'aimerais insister sur eux en fait. En fait, nous parlons trop sur le prophète. En réalité, ici, nous qui sommes des chrétiens, il n'y a pas que des prophètes qui entendent Dieu. Ça c'est faux, archi faux. Il faut que les gens le savent. Le mot prophète, dans un sens générique encore, signifie porteur des semences de Dieu. Porteur de la parole de Dieu. Alors que nous sommes dans la dispensation de la grâce et Christ a fait don aux hommes. Vous comprenez? Il y a 5 dons.
Et parmi ces 5 noms-là, il n'y a pas que des prophètes. C'est le même Christ, mais qui s'exprime sous différentes formes. Dans la forme de docteur, la forme d'évangéliste, la forme de pasteur, la forme pasteur, évangéliste, docteur, etc. Donc, prophète, il prend toute cette forme-là. Mais c'est toujours la même personne. Mais maintenant, quelqu'un qui prie, qui écoute Dieu, il a une certaine dimension de transmettre ce qu'il entend. Moi, je connais, il y a des pasteurs qui parlent, qui donnent des messages. Je connais, il y a des docteurs, des apôtres, des évangélistes et des prophètes qui donnent des messages. En tout cas, je vous dis, des messages vrais. Mais vous devez savoir qu'un prophète est défini pas seulement par sa manière de prophétiser, mais il est défini par rapport à son ministère, par rapport au message qu'il a reçu de Dieu. Sa manière de diffuser, ça c'est très important. Donc ici, là, c'est tout le monde qui entend Dieu et c'est tout le monde qui peut parler de la part de Dieu. Je parle des 5 ministères parce qu'ils ont pour rôle de construire ou de parfaire l'église. Ça c'est très important. Donc ne nous attelons pas que sur les prophètes, parce que je suis prophète. Ne nous attelons pas que sur les... Non, je représente tous les hommes de Dieu. Non, moi je représente tous les hommes. Non, je représente... Vous êtes maman pasteur, je pense que votre époux à un moment donné dit Dieu m'a dit. Comment il arrive à dire Dieu m'a dit? C'est son âme qui reçoit, c'est son esprit qui reçoit. S'il est éduqué sous toutes ces formes qu'on venait de préciter, je pense qu'il aura à diffuser les messages comme il se doit. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons tout de même, pas dire rattraper, mais essayer d'apporter un plus dans les corps de Christ tout en organisant ce genre d'activités. Très important, Mimalo Samba, vous aimez aussi les miracles au-delà de la prophétie? Le miracle, quel genre? Non, vous savez, ce qui me fait un peu peur dans le miracle, c'est quand c'est tout le temps les femmes qui tombent, où il n'y a que des femmes. Hein. On n'a jamais vu des hommes. Là, en tout cas, vous voyez quand on dit non, ainsi il éternel faille, c'est les femmes qui partent dans tous les sens. Et c'est toujours les mêmes femmes qui reviennent. Aujourd'hui, il y a un miracle qui s'est passé hier sur toi, et demain, c'est toujours la même personne. Après, demain, c'est toujours la même personne. Mais moi, j'aime bien me limiter sur la prophétie, et les miracles, je laisse ça à Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Quand je me retire, je suis dans ma chambre, il le fait le miracle où je le vois en secret seul, et les gens voient aussi, ils se disent que voilà, c'est un miracle qui vient de se produire. Mais à part le miracle qui se font dans des églises ou dans des conventions, quand vous aurez votre convention là, il y a des femmes qui tombent dans tous les sens. C'est aujourd'hui les démons qui sortent ici, et après demain, c'est toujours les mêmes femmes. Prophétique, c'est synonyme de tomber, parce que ça aussi, c'est un autre effet. Parler de miracle, il faut nécessairement tomber. Parce que quand on tombe, donc il y a eu miracle. Il y a eu miracle, c'est voilà, parce que aujourd'hui, comme il m'a dit, il y a les mêmes personnes qui tombent tous les jours. Et d'ailleurs, Gisèle, j'ai vu sur internet un monsieur qui disait on a une église, on a mon fiancé, Alors, on va parler des miracles rapidement. On a parlé de la prophétie d'un côté, parce qu'on a dit les femmes seraient vraiment trop sensibles par rapport à la prophétie, au miracle. On a compris ces questions du cœur. On va aussi parler quand même des miracles. Ces concepts-là, comment vous les définissez, comment vous pouvez communiquer aux téléspectateurs sur le miracle? Non, je commence par votre première question. Si le miracle, c'est les tombées, etc. En fait, on doit vraiment redéfinir les choses pour aider les corps de Christ. Le miracle, ce sont des signes. Si vous lisez la Bible dans Marc, chapitre 16, on parle des signes. C'est-à-dire, ce sont des signes. Des signes, comme on est là, avant de venir à Malaïka, il y a un panneau. Juste au niveau de l'immeuble. De loin, quand tu viens en véhicule à pied, tu vois déjà, il y a MTV. C'est un signe qui montre que voilà, la chaîne est de ce côté-ci. Et les signes te ramènent dans la maison. Les signes te ramènent dans Malaïka. Et les fonds, tu vas les trouver à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc les signes sont là pour nous ramener à comprendre le royaume des dieux. Bon, dire tomber, les tomber en esprit sont, parce que je suis utilisé dans ces domaines-là, et mon père est utilisé dans ces domaines-là. Les tombées en esprit, ce sont du poids de l'esprit. C'est comme de l'électricité qui passe. Personne qui touche à l'électricité reste la même. C'est-à-dire quand tu touches, tu es électrocuté. C'est-à-dire tu sens ton corps bouger. Et c'est cela en fait.
Ça dépend de la personne qui reçoit la décharge. Donc, tu ne te diras pas que je suis homme, je suis femme, etc. Non, non, non. Moi, je suis homme, je tombe plusieurs fois. J'ai dit je tombe plusieurs fois. Voilà, donc... Vous êtes prophète et vous tombez plusieurs fois. Oui, mais quand il y a quelqu'un qui prie sur toi et qu'il est plus puissant que toi en esprit, il y a une décharge. Il y a un transfert qui se passe. Et quand ça vient... J'utilise des termes qui vont aider tout le monde. Exactement. Je ne vais pas aller trop loin parce que je souhaite à ce qu'ils viennent à l'académie pour apprendre certaines bases. Donc, quand il y a un truc comme ça sur vous, vous allez la ressentir, non seulement au niveau de l'âme, mais aussi la ressentir au niveau de votre corps. Parce que l'âme est dans votre corps. Donc, quand ça bouge là-bas, ça va aussi bouger ici. Ça, c'est très important. Bon, voir un miracle, le miracle, ce sont des réponses de Dieu au profit de ses fils et de ses filles. Quand ça vient, des signes, ces réponses, quand ça vient, on doit le remarquer. Bah, quand ça fait tomber quelqu'un, à quoi est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon, ok, je voulais d'abord préciser, prophète, vous n'avez pas peur de perdre des fidèles dans votre église lorsque vous tombez vous-même, parce que vous dites que non, vous aussi vous tombez plusieurs fois. Je peux être là, je suis faible en esprit, je me dis, mouillé pasteur ça, ça mieux bébé. Non, nous devons. Moi, je pense que là maintenant nous commençons à aller un peu trop loin, mais vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose que tout celui qui croit à un Dieu spirituel et qui veut de sa visitation doit s'attendre à un dépôt. Et le dépôt de Dieu peut être fort et qui peut te faire bouger d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui ne tombent pas. Ça ne signifie pas qu'il n'a rien reçu. Et je ne tombe pas aussi partout. Je le reprends encore. Je ne tombe pas. Moi, partout. je vous comprends parfaitement. C'est tout à fait normal. Vous avez souligné un point très important lorsque vous avez une personne qui est plus puissante que vous. Exactement. C'est très normal. En fait, et ce n'est pas le signe. Oui, ce n'est pas le signe. Lorsqu'on tombe à l'église, ce n'est pas pour autant dire que nous avons les démons. Et il y a ceux-là aussi à l'église, vous faites, je suis quand même désolée de le dire, vous allez sortir de la personne en train de persister. Et en même temps, vous étouffez votre bénédiction et votre bonheur. C'est-à-dire, tomber, c'est pas que vous avez les démons, même lorsque vous recevez aussi votre miracle. Les miracles viennent de plusieurs manières. Vous pouvez être guéri, j'avais un problème, je ressens la consolation, je commence à pleurer et du coup je tombe, c'est un miracle. J'avais besoin peut-être de l'argent, je reçois un miracle et ça vient de plusieurs manières. C'est pas seulement tomber. Ce n'est pas seulement ça. Alors, Madame Gisèle, je peux arranger quelque chose dans le miracle. Le miracle n'est pas les tombées. Il faut les dissocier. C'est ça. Les tombées, ce sont des réactions du poids de Dieu dans l'âme de quelqu'un. Ça, c'est très important. Le miracle, ce sont des solutions que Dieu donne. Un paralytique qui marche, paf. Je m'attendais à un... Voilà. Ça, ce sont des signes palpables. Tomber aussi, c'est un signe, mais qui est différent d'un miracle. La conversion d'une âme perdue, c'est aussi un miracle. C'est un grand miracle. Vous comprenez? Voilà, c'est un grand miracle. C'est aussi un miracle que les gens doivent savoir. Ce n'est pas que quand quelqu'un tombe, on qualifie, non, ça c'est le miracle et tout ça. C'est très différent. C'est ça, je le disais, faute de temps, on ne pourra pas continuer. Si vous avez besoin d'entrer en détail, on va parler de la conférence en question. Parce que je sens qu'il y a de la matière, mais faute de temps, nous, on doit arrêter ici. Parlez-nous de la conférence, c'est pour quand, ça va se passer comment et quels sont les invités, l'endroit, la date et tout ça. Oui, nous organisons une très grande conférence dénommée la Grande Académie de ministres des dieux qui se tiendra du 26 avril-ci, c'est-à-dire la semaine qui arrive, au 1er mai. Alors, les 5 premiers jours, nous serons au chaussée de Kassenga, précisément à l'église de la Puissance. C'est là que chaussée de Kassenga numéro 5, voilà, à l'église de la Puissance, c'est là que se tiendront les 5 premiers jours. Voilà, dès que vous dépassez le tunnel, le si premier... vous quittez le centre-ville, vous sortez du tunnel à votre droite. Exactement, donc c'est là que nous serons durant les 5 premiers jours, du 26, je crois, au 30. Alors il y a des sessions matin et soir, 3 jours, et les samedis nous serons le matin de 9h et de 8h à 12h, et les dimanches, nous serons dans l'après-midi. Et maintenant, le premier qui est un lundi, nous viendrons et nous allons travailler, clôturer plutôt au bâtiment du 30 juin. Là, nous commençons ça. C'est un jour férié. C'est un jour férié, c'est la grande clôture. Nous terminons là-bas, de 9h à 15h. Et l'orateur, c'est un seul. Je vous dis que c'est mon père spirituel. Ceux qui l'ont suivi lors de sa venue en 2012-2013 savent de quoi il est capable. C'est un homme très, très profond, très percutant et christocentrique.
C'est quelqu'un qui vient et qui ajoute un plus dans les vies des gens. Moi, je l'ai croisé en 2016, c'était à Kinshasa. Je prêchais déjà, j'étais dans ce que je faisais, j'avais mon église, mais j'avais une soif. C'est-à-dire aller au-delà de ce qu'on me dit, découvrir certaines vérités et m'asseoir dans les textes originaux. Et le Seigneur m'a montré cet homme de Dieu, je suis allé auprès de lui, j'ai appris. Et au bout de 3 mois, j'ai dit bien, au bout de 3 mois, j'ai lisé son livre à la maison, je ne sortais pas, je ne partais plus à l'église. Bref, par rapport au temps, je me suis enfermé pendant 3 mois, je priais avec ses enseignements. Après 3 mois, mon cerveau a changé. Si certaines personnes peuvent dire que voilà, ils parlent, c'est parce que j'apprends et j'ai appris. Donc j'invite les hommes de Dieu. C'est rien que les hommes de Dieu et non, je suis son J'invite d'abord les hommes de Dieu, toutes catégories confondues, que vous soyez évangéliste, pasteur, archibishop, excusez-moi, c'est... Ok, on prend ça, on les prend ainsi. Vous êtes évêque, vous êtes archibishop, qui signifie qu'ancien. Tous ces hommes de Dieu, nous avons besoin de vous pour cet événement, pour cette conférence. Vous êtes diacre, serviteur, chantre, vous êtes... journaliste. Donc, tout ce que vous êtes dans la société, cette conférence vient pour vous. Parce qu'il y aura des sessions matin, là c'est une école, et il y aura des plénières qui dans la soirée, là on va descendre et donner des matières pour tout le monde. Donc, venez du 26 au 1er mai. Donc, le 5 premiers jours, nous serons au chaussée de Kasenga, et le dernier jour, et le 1er mai, là nous serons au niveau du bâtiment du 30 juin de 9h30 à 15h. En tout cas, il faut venir écouter le docteur DGA. Nous étions en Côte d'Ivoire, il y a eu Madame Bagbo qui était là dans la salle. J'étais présent, et même le ministre des Défenses. Bon, j'arrête. Parce qu'on a... les autorités. Je fais appel aux autorités de la place provinciale, les gouverneurs en tout cas. Si vous venez, les seigneurs ne manqueraient pas de vous bénir par cet homme qui a l'art de diffuser le message de Dieu. Oui, vous trouverez une particularité. Il a vraiment sa particularité. C'est aussi un prophète. Oui, il est docteur prophète. Je préviens, j'insiste. Donc, on aura besoin que Dieu nous parle, que Dieu parle de notre pays. Que Dieu nous dise qu'on fasse quoi. C'est important. Non, venez d'abord. Venez d'abord pour être enseigné, et dans l'enseignement, Dieu peut parler. Alors, on finit rapidement avec vous, prophète Tichik. En quelques mots, comment détecter ou différencier la bonne et la fausse prophétie, parce que là où il y a les bons, il y a aussi les mauvais. On vous communique quelque chose, une pensée de la part de Dieu. Comment on peut savoir que ça c'est vraiment Dieu, ça vient de la part de Dieu, et ça c'est juste un embrouille, c'est un flatteur, ou c'est les diables, comme je crois dans la Bible quelque part on dit c'est l'esprit de Python qui parlait. Et donc comment on peut différencier ça? Vous avez donné la réponse en amont. Paul l'a détecté parce qu'il avait déjà un niveau spirituel aigu. Tout ce que je demanderais aux chrétiens, c'est de prier et de développer leur spiritualité. Quelqu'un qui prie beaucoup saura ce qui vient et ce qui arrive. Il peut facilement sentir que celui-ci me donne ce qui est vrai, ou encore c'est de la chair. Mais sinon, en réalité, nous n'avons pas les testeurs pour vérifier. On n'en a pas pour vérifier que tel est bon. Voilà, on n'en a pas. Donc, il faut se fier à l'esprit, au témoignage interne qui est capable de nous donner une meilleure orientation. Voilà. Merci. C'est important, je crois que chacun de nous a eu sa part. Oui, Gisèle, la dernière question. Prophète, si vous le permettez. Apparemment, la prophétie, c'est limite seulement dans la jeunesse. Je n'ai jamais vu un vieux papa prophète. En tout cas, personnellement. Il n'y a que des jeunes prophètes et, à mon avis, oui, avec des looks là bizarres, permettez prophètes. Mais ça se limite, pour moi, je me dis que ça se limite au niveau de la jeunesse. Il n'y a que des apôtres, des pasteurs, des évêques qui ont atteint un certain âge. Mais pour les prophètes, il semble qu'il n'y a que des jeunes. Mon père spirituel, qui est déjà un grand, un papa, prophétise sur nous. C'est un prophète. C'est un prophète. Un cas exceptionnel. Non. Ils sont là, ils parlent. Je venais de dire, tout dépend. La jeunesse a sa façon de faire. Je ne suis pas venu ici pour diminuer ce qu'ils font les autres. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Parce que nous avons aussi nos secrets à nous. Sinon, il faut que les autres apprennent. C'est très important. Quand quelqu'un apprend, il ne ferait pas comme il faisait auparavant. Il va changer ses manières. Le plus important, c'est ça. Alors, on va dire merci. Prophète Tichik, je rappelle que vous êtes représentant des Kafriel Ministry International. C'est le prophète Tichik Yakol Anassi Mabibi.
m'avez dit de bien prononcer les tout livres et je le fais. Merci beaucoup. On va se retrouver demain. Nous serons là. Le rendez-vous est pris pour déjà la fin de ces mois. Oui. La clôture, c'est pour le 1er mai. Quant à nous, nous allons vous retrouver demain. Je crois que la femme, vous avez eu votre part. Vous n'êtes pas naïf, mais seulement vous agissez avec votre cœur. On se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.